Oui, chers amis, dans cette vidéo, nous allons analyser les matchs de demain, en commençant par la Bundesliga. Je vais donner mon point de vue. Comme d'habitude, je vais mettre le coupon dans le groupe Telegram pour ceux qui veulent essayer. Nous sommes dans une zone de turbulence, donc on fait vraiment attention. Voilà, on va jouer beaucoup les statistiques quant au pari. Mais n'empêche que je donne mon point de vue sur ce que je vois concernant ces matchs. Le premier match, c'est entre Eintracht Francfort et Wolfsburg. Ici, il faut dire simplement que Eintracht Francfort, actuellement, on va regarder tous ensemble. Vous allez voir que Eintracht Francfort a encore la possibilité de voir l'Europe parce que à partir de la 6e place, voilà, ils sont qualifiés directement pour l'Europa League Conference. Il y a encore 7 journées devant et c'est encore possible pour cette équipe de Eintracht Francfort. Par contre, l'équipe de Wolfsburg ne joue plus rien, mais doit tout faire pour gagner ce match-là, hein, pour, n'est-ce pas, espérer ne pas aller en relégation, parce qu'en cas de succès de cette équipe de Wolfsburg, ils seront définitivement épargnés d'une relégation possible si Stuttgart venait de perdre demain et chaque 0-4. Donc, ils doivent tout faire pour gagner ce match-là, pour ne pas aller en relégation. Contrairement à Eintracht Francfort qui cherche, n'est-ce pas, à jouer l'Europe. Cependant, quand on regarde les 5 derniers matchs, on se rend compte que les deux équipes, le niveau de forme n'est pas trop ça. Aucune victoire pour les deux équipes en championnat sur les 5 derniers matchs. Cependant, Eintracht Francfort, devant ses supporters demain, peut retrouver, n'est-ce pas, de l'espoir face à une équipe de Wolfsburg qui défensivement peine à se retrouver. Victoire de Eintracht Francfort. Il y a Cologne qui joue face à Freiburg. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Cologne n'a plus rien à jouer dans ce championnat, alors que Freiburg doit se maintenir, cette place-là pour espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, parce que c'est possible pour cette équipe qui a beaucoup fait cette année, qui s'est beaucoup donné un début de championnat, même si arrivé à un certain niveau, c'était difficile. Cette équipe-là mérite quand même de jouer ce championnat. Cologne, quant à eux, ils sont déjà, ils n'ont plus rien à jouer et plus rien à espérer. Donc face à l'enjeu qu'il aura dans ce match-là, je vais sur la base de la victoire ou nul de Freiburg simplement. Il y a Leipzig qui joue face à Hoffenheim. Cette équipe de Hoffenheim, cette année, ça ne va pas trop. Hoffenheim doit prendre encore des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge s'ils ne veulent pas aller en deuxième division. Leipzig espère l'Europe, donc il faut gagner pour détrôner Freiburg. Pourquoi pas être Union Berlin. Donc ça va être un peu compliqué. Ce match-là, c'est un match qui va être très chaud. Mais je pense que Leipzig finira par remporter ce match face à une équipe de Hoffenheim qui a des difficultés au niveau de la défense. Il y a Stuttgart qui joue face à Mönchengladbach. Mönchengladbach aussi n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Rien du tout à jouer. Alors que Stuttgart doit prendre des points pour sortir de la zone rouge et espérer le maintien. Alors, face à un tel match, ça sera un peu compliqué. Quand on regarde l'état de forme actuel des deux équipes, on se rend compte que les deux équipes ont pratiquement le même niveau de forme. À domicile, l'équipe de Stuttgart, sur les 5 derniers matchs, a gagné un seul match. Et à l'extérieur, l'équipe de Mönchengladbach n'a gagné aucun match sur les 5 derniers matchs. On se rend compte que c'est un match qui va être très compliqué. Mais les tête-à-tête nous en disent long. Voilà, quand ces deux équipes se croisent, il y a beaucoup de buts. Les deux, pratiquement dans tous les matchs, trouvent le chemin des filets. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Dans ce match-là, je vois simplement les deux équipes trouver le chemin des filets. La Union Berlin qui joue face à Bayer Leverkusen. Ici, c'est un match vraiment sympathique. Union de Berlin joue pour le maintien, pour se maintenir dans le top 4, espérer l'Europe, la Ligue des Champions, alors que Bayer Leverkusen vise encore cette place, c'est encore possible. Donc c'est un match qui sera vraiment chaud, très très chaud. En cas de succès de Bayer Leverkusen, ça va redonner l'espoir. Union Berlin également veut gagner pour se maintenir à cette place. C'est pourquoi dans ce match également, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets sans grande difficulté. Cependant, je donne un avantage à Bayer Leverkusen. Donc Bayer Leverkusen ou nul et plus de 1,5 but dans le match simplement. Ou Bayer Leverkusen ou nul et plus de et les deux max simplement. Il y a l'équipe de Schalke 04 qui joue face à Werder de Brême.
Chaque 0-4. Ah, c'est chaud, c'est gâté. Chaque 0-4, Werder de Brême doit prendre des points pour avancer. Voilà. En cas de succès dans ce match-là, ils sont épargnés d'une relégation. Voilà, chaque 0-4 sera obligé d'aller en relégation. Et je pense que Werder de Brême tiendra son destin en main. Ils sont un peu plus en forme que l'équipe de chaque 0-4. Mais chaque 0-4 à domicile ne se laissera pas faire, puisque s'il s'agit de leur destin en cas de succès. Et en cas de succès, cette équipe aura 27 points. Donc, on va se placer légèrement au-dessus de Stuttgart. Si Stuttgart perd, c'est qui va les favoriser parce qu'ils seront côte à côte avec Bochum. Pourquoi pas espérer sortir de cette zone de relégation. Dans ce match-là, je vois chaque 0-4 marquer au moins un but. Et Werder de Brême également. Donc, du coup, les deux équipes marquent également dans ce match. Je pense que ça peut passer. Juste après le championnat allemand, on tombe sur le championnat français. Au niveau du championnat français, le premier match, c'est un seul match même pour la journée du samedi, c'est Lille à Ratio. Voilà, Lille, c'est vrai qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs, mais je pense que Ajaccio reste quand même une équipe à leur portée et ils vont enfoncer davantage cette équipe d'Ajaccio pour espérer, n'est-ce pas, maintenir cette place-là pour au moins la C4 ou la C3. Pourquoi pas. Juste après ça, on va tomber sur le championnat anglais. Voilà. En Angleterre, le premier match, c'est Crystal Palace West Ham. Ici, il faut savoir que Crystal Palace West Ham, c'est deux équipes très expérimentées qui se connaissent très bien. Et Crystal Palace West Ham, quand ils se croisent, aussi, il y a beaucoup de buts dans leur match. Les 5 dernières confrontations, les deux équipes ont parvenu à trouver le chemin des filets. Et au vu de l'état défensif de chaque équipe actuellement, je pense que l'histoire va se répéter dans ce match. Je vois les deux équipes marquées. Il y a Brentford qui joue face à Nottingham Forest. Ici, Brentford est actuellement vraiment en forme que l'équipe de Nottingham Forest qui cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Mais je pense que Nottingham Forest va reléguer parce que soit Everton, soit Leicester, je pense que l'une des deux équipes va monter. Southampton, ne sait pas sûr, mais l'une des deux équipes va monter. Et je pense que Nottingham va redescendre. Brentford a tous les rudiments pour causer d'énormes problèmes et espérer encore l'Europe, au moins la C4 l'année prochaine. Donc je pense que Brentford peut s'imposer dans ce match. Et il y a Brighton qui joue face à Wolverhampton. Ici, Wolverhampton, c'est une équipe qui peut surprendre à n'importe quel moment. Voilà, mais Brighton, ils sont très costauds, je vous dis ça toujours, surtout le milieu du terrain. Voilà, ils ont leur attaque également. C'est vraiment la puissance et puis la force, la rapidité et puis la vivacité. Voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup. Et quand ils croisent Wolves, il y a beaucoup de buts. C'est pourquoi dans ce match, j'irai sur la base du fait qu'au moins une équipe va marquer 2 fois. C'est une cote 1,40. On pourra le combiner. Après le championnat anglais, c'est directement sur le championnat espagnol. C'est directement sur le championnat espagnol. Voilà, sur le championnat espagnol, il y a 3 matchs. Il y a 2 costauds qui jouent demain, Real et puis Barça en même temps. Il y a Elche qui joue face à Rayo Vallecano. Dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Elche, moi je pense qu'ils vont se faire surprendre. C'est vrai que voilà, Rayo Vallecano, actuellement, voilà, c'est vrai qu'ils ont gagné Barça, mais arrivé à un moment, la forme n'était pas trop ça. Cependant, cette équipe-là reste quand même très forte par rapport à cette équipe de Elche. Et je pense qu'ils vont foncer Elche davantage. Victoire de Rayo Vallecano. Et quant aux 2 autres matchs, c'est la victoire des Real, sans ambiguïté. Et dans ce match-là, j'ai envie de donner un buteur. Benzema buteur s'il est partant. Voilà. Et dans le match de Barça-Betis, je donne encore Lewandowski buteur s'il est partant. Lewandowski buteur parce que lui il est partant. Lewandowski va marquer dans ce match. Voilà, après avoir passé un bon moment sans marquer. Je pense que voilà, avec le but de la dernière fois, il peut revenir et marquer encore dans ce match. Mais je ne crois pas trop à la victoire de Barça. Voilà, c'est un match un peu risqué. Et actuellement, vous savez ce qui se passe. Cependant, ici, sur le championnat espagnol, je vais vous conseiller quelque chose. Voilà. Le match des Real, je vous conseille plus de 14,5 tirs pour Real et plus de 14,5 tirs pour Barça également. Voilà, ça peut passer facilement.
14,5 tirs pour Barça, 14,5 tirs pour Real. Ça peut passer. En Série A, il y a Rome qui joue face à AC Milan. C'est un grand match, un match spectaculaire et extraordinaire. Voilà, c'est les attaques qui vont jouer vraiment ce match. Et je pense que dans ce match-là, c'est vrai que défensivement, AC Milan actuellement encaisse moins, mais face à Rome, les deux sont au côte à côte. Ça se discute la 4e place et je pense que les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets et une équipe finira par gagner le match. Donc VV8, les deux marquent, une équipe gagne simplement. Et à Torino-Atalanta. Au niveau de Torino-Atalanta, voilà, Atalanta, ça fait un bon moment qu'il ne se retrouve pas trop. Voilà, ça fait un bon moment qu'il ne se retrouve pas trop. Vous allez voir, si on va sur les 10 derniers matchs de cette équipe, vous allez constater qu'Atalanta n'est plus l'Atalanta qu'on connaissait. Voilà, vous voyez, sur les 10 matchs, ils ont perdu 4, ils ont gagné 4, ils ont fait 2 nuls. Donc Atalanta est vraiment dans des difficultés actuellement. Cependant, quand on regarde les 10 derniers matchs également de Torino, ils ont gagné que 3 matchs pour 4 défaites. Donc c'est pratiquement le même niveau. Mais quand on regarde l'état des formes, on revient ici, on regarde le classement actuel. Quand on regarde le classement actuel, Atalanta veut espérer l'Europe, même si c'est la C4, alors que Torino ne joue plus grande chose dans ce championnat. Et Atalanta est la 2e équipe la plus en forme sur les 5 derniers matchs. Quand on prend les 5 derniers matchs. À l'extérieur, pardon, à domicile d'abord, l'équipe de Torino ne fait pas grand chose. Et quand on regarde à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs d'Atalanta, ils ont pu prendre quand même 7 points. C'est énorme. Et dans ce match-là, je pense que, voilà, dans ce match-là, je vais aller sur la base du fait que, voilà, il aura beaucoup de tirs. Du coup, je donne plus de 22,5 tirs dans ce match et je pense que ça va passer. Les fautes aussi peuvent passer, plus de 21,5 fautes simplement. C'est mon pronostic sur ce match. Voilà, je n'ai pas envie de donner de victoire sur ce match. Donc, j'ai fini de toucher ainsi les 4 grands championnats, c'est-à-dire le championnat français, le championnat espagnol et puis le championnat anglais. Cependant, au niveau de Pays-Bas, il n'y a pas de championnat demain. Je ne sais pas, il y a quoi, voilà, chez eux, mais il n'y a pas de championnat là-bas demain. Je vais vous donner mon point de vue sur l'ensemble des matchs de la Turquie et puis m'arrêter là. Au niveau de Turquie, il y a Karamguruk qui joue face à Antalyaspor. Ici, c'est les 2 équipes marques. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Et puis, il y a Konyaspor qui joue face à Trabzonspor. Ici, c'est la même chose. Les 2 équipes vont trouver le chemin des filets. Ici, il y a beaucoup de buts. On peut aller sur la base de 3 buts dans le match simplement. Et puis, il y a Kasimpasa, une équipe qui, lorsqu'elle joue, le minimum de buts, c'est 4 buts. Je ne sais pas comment ça se passe, mais pratiquement tous les matchs actuels de cette équipe de Kasimpasa, vous allez regarder, il y a beaucoup de buts. Voilà, soit ils marquent 2, ou bien ils encaissent 2. C'est ça. Soit ils marquent 2, soit ils encaissent 2. Donc du coup, dans ce match-là également, je vois beaucoup de buts. D'où je vais aller sur la base de 3 buts dans le match également. Et il y a Fenerbahçe qui joue face à Sivasspor. Ici, c'est un match extrêmement important parce que Fenerbahçe est en danger, voilà, face à Besiktas et pourquoi pas face à Adana Demirspor. Et le championnat n'est pas encore plié. Fenerbahçe peut revenir à la première place. Sivasspor ne joue plus rien. Donc du coup, je pense que Fenerbahçe doit tout faire pour remporter ce match. Victoire de Fenerbahçe. Donc voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Je vais m'arrêter là. Et vous souhaitez bonne chance à tous. Regardez la vidéo, chacun peut, voilà, en fonction de lui aussi sa compréhension, analyser à son niveau, faire une confrontation. Et puis, on ne joue plus des tickets kamikazes, les gars. Voilà, actuellement, là, quand on est dans une zone de turbulence, on se méfie des tickets kamikazes. On fait un bon coupon, code 2, code 3. On mise, si on a perdu, on attend encore demain, c'est mieux. Merci à vous. Bonne chance à tous et bien des choses à votre famille.